Le chauffage électrique, ça vous intéresse? Allez, ben aujourd'hui je vais essayer de vous en parler. C'est vrai qu'il a mauvaise réputation. Dernièrement, j'ai une cliente qui me disait bon, ben, j'en ai marre, hein, ce chauffage, je vais l'enlever. Ça ne me chauffe pas, j'ai des factures élevées. Combien de fois j'entends ça? Voilà, le chauffage électrique a mauvaise réputation. Je vais essayer de vous répondre, savoir pourquoi. Il faut savoir que le chauffage électrique est arrivé après le choc pétrolier de 1975. Beaucoup de logements ont été équipés avec du chauffage électrique. Et aujourd'hui, tout ce parc de chauffage électrique est vieillissant. Donc on a beaucoup de logements anciens qui sont équipés avec ce chauffage électrique et qui ne correspondent plus puisque l'électricité a augmenté et donc les personnes se retrouvent avec des factures très élevées, que ce soit les propriétaires ou que ce soit le locataire aussi, puisque un locataire, s'il se retrouve avec des factures élevées, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas rester. Donc l'intérêt que ce soit un propriétaire occupant ou un propriétaire bailleur, c'est de remplacer ce chauffage, d'améliorer. Voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui surtout, c'est que le chauffage électrique, on peut arriver aussi à de très très bons résultats, il y a de très très bons produits aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler. Mais de toute façon, sachez que si vous avez un logement qui n'est pas isolé ou qui est mal isolé, il faut oublier le chauffage électrique. Voilà, ça je vous le dis parce que c'est le point le plus important. Souvent, on a même des promoteurs, des propriétaires qui, c'est la facilité. On met du chauffage électrique. Pourquoi? Parce que c'est la facilité, c'est ce qui coûte le moins cher à l'installation. Donc, on en met à tort et à travers. Et puis la personne qui va habiter à l'intérieur, qui va payer les factures, eh bien là, ça va faire mal. Voilà. Donc il faut avoir un logement super bien isolé. Par contre, là, si vous avez un logement bien isolé, on peut arriver vraiment à de très très bons résultats. Il y a de très très bons produits aujourd'hui avec des appareils à inertie, hein, avec différentes matières à l'intérieur qui vont garder la chaleur. Que ce soit de la fonte, que ce soit de l'alu, que ce soit du verre, que ce soit de la brique réfractaire. Voilà. Mais le plus important, c'est d'avoir un logement isolé. Et ne croyez pas, parce que vous venez de remplacer vos fenêtres par du double vitrage, que vous avez un logement isolé. C'est pas ça, avoir un logement isolé. L'isolation d'une maison, c'est toutes les parois, c'est les vitrages, c'est le plancher, c'est les murs, le plafond, c'est tout cela. Voilà. Donc c'est pas parce que vous venez de remplacer les fenêtres que vous avez un logement isolé. Les fenêtres, ça représente environ 15% des déperditions d'une maison. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez des factures élevées avec le chauffage électrique, ça ne sert à rien de mettre aussi des radiateurs à inertie très chers. Il faut d'abord s'occuper de l'isolation. Voilà, faites le point sur l'isolation de votre logement, que ce soit une maison ou un appartement, et ensuite on reparlera de l'amélioration de ce chauffage. Voilà, je vous dis à très bientôt pour aller plus loin sur le chauffage électrique et voir différents produits. À bientôt.